Bonjour, la semaine dernière en géographie, nous avons parlé de la France et des mers et océans qui entourent notre France. Eh bien, aujourd'hui, nous allons resituer notre France sur sa planète, la planète Terre, et nous allons voir aujourd'hui comment représenter cette fameuse planète. C'est le titre de notre leçon, comment se repérer sur la Terre. Comment se repérer sur la Terre? Déjà, il faut pouvoir dessiner cette Terre. Comment faire? On sait qu'elle a une forme ronde, donc les hommes ont inventé quelque chose qui s'appelle un globe terrestre. Un globe terrestre, c'est une forme de boule qui est fixée sur un socle et que l'on peut faire tourner pour y voir les différents continents et les différents océans. Quand on fait tourner cette boule sur un globe terrestre, on ne peut donc pas voir tous les pays en même temps, puisque notre Terre est ronde. Alors il a fallu inventer un système d'une carte sur laquelle on pourrait y voir en même temps les océans et les continents. Imaginons que ce globe terrestre, nous allons le découper et nous allons l'ouvrir et complètement l'aplatir pour représenter une grande carte du monde qui s'appelle un planisphère. Un planisphère, c'est une carte du monde sur laquelle nous pouvons voir tous les continents et les océans et les mers. Pour se repérer sur cette Terre, pour se repérer sur un planisphère, les hommes ont inventé des lignes imaginaires. Ce sont ces lignes que tu vois ici, qui ont été inventées pour pouvoir se repérer et situer plus facilement les pays. Ces lignes imaginaires ont un nom et nous allons voir ça justement aujourd'hui. Nous allons parler de la première ligne imaginaire, celle qui est ici en rouge. Cette ligne imaginaire qui coupe notre Terre en deux parties égales. Est-ce que tu aurais une idée du nom de cette ligne imaginaire qui passe ici? Peut-être que tu as répondu, effectivement tu as raison, cette ligne imaginaire s'appelle l'équateur. L'équateur coupe la Terre en deux parties égales. Cette ligne imaginaire, je dis bien imaginaire, car si tu vas ici par exemple, tu ne verras pas par terre dessiner une ligne. Cette ligne, on l'a imaginée. Nous allons continuer avec ces deux lignes violettes qui sont de part et d'autre de l'équateur. Celle qui se trouve au-dessus de l'équateur s'appelle le tropique du Cancer. Puis celle qui se trouve en dessous de l'équateur s'appelle le tropique du Capricorne. Tropique du Cancer, tropique du Capricorne. C'est le nom de ces deux lignes imaginaires qui sont ici violettes. Nous avons aussi deux lignes vertes qui sont au nord et au sud de la Terre. Voyons voir un petit peu. Aurais-tu une petite idée de celle qui se trouve en haut? C'est le cercle polaire arctique. Et celle qui se trouve en bas, c'est le cercle polaire antarctique. Ouh là là, que de nouveaux mots aujourd'hui. Alors, pourquoi avons-nous fait ces lignes-là et qu'est-ce qu'elles délimitent? Eh bien, nous allons prendre nos deux lignes violettes, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne, et nous allons voir que ces deux lignes violettes délimitent en fait la zone la plus chaude de la Terre. Je vais donc te mettre un soleil, pour préciser qu'entre ces deux lignes violettes
c'est l'endroit le plus chaud sur Terre. Il n'y a pas d'hiver pratiquement, il fait tout le temps chaud toute l'année. Les deux zones délimitées par des lignes vertes, eh bien c'est le contraire. Ce sont des zones où sur la Terre, il y fait très très froid. Pratiquement tout le temps, de la glace, de la neige, c'est l'hiver toute l'année. Et alors, entre ces zones, c'est-à-dire entre le cercle polaire arctique et le tropique du Cancer, ou bien entre le tropique du Capricorne et le cercle polaire, ce sont ce que l'on appelle des zones tempérées. Des zones tempérées, ce sont des zones où il y a un hiver froid et un été chaud. As-tu repéré sur mon planisphère où se trouve la France? Peut-être l'as-tu déjà repérée car je l'ai mise en rouge. La voici. Voici notre France. Nous avons vu la semaine dernière les mers qui l'entourent. Regarde. Ici, tu as l'océan Atlantique. Regarde, il est immense cet océan Atlantique. Ici, en tout petit là-haut, la Manche. Puis ici, le petit morceau de mer du Nord qui s'étend un petit peu plus haut. Et puis ici, notre mer Méditerranée, qui est une petite mer un peu presque fermée. Notre France, comme tu peux le voir, se trouve donc dans la zone tempérée. C'est vrai, nous avons un hiver qui est plutôt froid ou frais et nous avons un été qui est plutôt chaud. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien écoute, tu auras à réaliser dans ton cahier de géographie un planisphère, mais bien sûr, je vais t'envoyer une aide. Je te dis à bientôt.